Bonjour à tous, bienvenue en fait à cette conférence spéciale cet après-midi dans laquelle on va vous parler de la relaxation et des effets en fait du stress chronique sur la santé en partageant des beaux moments au piano avec notre grand pianiste québécois, M. Richard Abel. Donc aujourd'hui, on va parler de différentes facettes. Au niveau durant la conférence, je vais laisser M. Abel nous faire une introduction avec des pièces au piano en présentant les deux nouveaux albums qui viennent tout juste de sortir. Je vais vous parler du stress chronique, le lien avec le poids corporel et les raisons biologiques, donc un peu comme on le fait à l'habitude, comme on le fait dans les émissions Vivre jeune en musique et en santé avec Télémag. Il va y avoir deux sections, en fait, un peu plus au niveau de la biologie. Dans un premier temps, je vais vous parler, si vous voulez, des raisons biologiques en tant que telles du stress, qu'est-ce que ça fait sur la santé. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des trucs pour mieux gérer le stress. Donc, on va avoir entre les deux une pause piano, encore là, avec M. Abel. Et M. Abel va reprendre la parole par la suite à la fin pour un mot de la fin et une finale toujours au piano. Donc, sans plus tarder, je vais vous redonner, en fait, l'image avec M. Abel tout de suite. Voilà, c'est à moi à parler. Je suppose que la tout à fait. va se faire. Bienvenue chez moi, dans mon salon. J'ai un grand piano à queue de concert, un 7 pieds 4. Donc, ainsi, on respecte la distanciation sociale parce que Eric est au bout du piano et moi, je suis au clavier, donc vous ne le voyez pas dans l'écran, puis lui, la même chose. Alors, c'est parce qu'il est au bout. Alors, on respecte la distanciation, puis on est bien, bien prudent. Les gens se demandent comment est devenu, d'où vient cette relation que j'ai avec le docteur Simard. Alors, j'étais en train d'expliquer sans microphone que nous nous sommes rencontrés au Salon du Livre lorsque j'ai sorti mon livre, ma biographie qui s'appelle Richard Abel, mon histoire en noir et blanc, qui fait allusion aux touches de mon clavier. Et Dr. Simard était tout près de moi. Alors, moi, j'ai toujours été attiré par les sciences de la santé parce qu'avant de devenir musicien, je rêvais de devenir médecin. Je faisais des études, d'ailleurs, j'étais en biochimie au cégep, puis je m'enlignais pour devenir un médecin. Et finalement, la musique a eu raison. J'ai bifurqué en musique parce que ma passion, finalement, était là. Alors, mais j'ai toujours gardé un intérêt assez important pour les sciences de la santé. Alors, quand j'ai vu Dr. Simard avec son livre, évidemment, j'ai commencé à jaser avec lui et lui poser plein de questions. Nous avons découvert que nous demeurons tout près l'un de l'autre. Moi, je suis à la limite de Sainte-Thérèse, près de Rosemère, et lui, il demeure à Rosemère, donc à 5 minutes d'ici. Et donc, depuis quelques années, eh bien, je le visite, lui, sa femme et son fils. Et il a une belle piscine, alors j'en profite pour faire mes longueurs de piscine, car j'adore la natation. Alors, tout ça pour vous dire que nous sommes devenus amis, et je suis bien privilégié de cette relation d'amitié, parce que je m'abreuve de ses connaissances scientifiques, parce que je vais vous dire qui il est. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas, j'ai pris des notes parce que vous allez voir que, comme on dit amicalement et familièrement, c'est pas un deux de pique. Le docteur Simard, d'abord, est un docteur en biologie. Alors, vraiment, il se spécialise dans la recherche dans le domaine du vieillissement. C'est sa spécialité. Il est auteur maintenant de 4 livres avec 11 professionnels de la santé. Il a été le président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Il est membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Il est le président de la compagnie Indun Technologies, qui commercialise les fameux produits Vitoli. Et il est aussi le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Alors voilà, c'est lui que nous avons aujourd'hui comme conférencier, je devrais dire. Alors, je pense qu'il sait de quoi il parle. Alors, bienvenue Eric et bienvenue chez vous. Alors, on commence peut-être par faire une pièce de musique, mais juste avant, on vous parle des bienfaits de la musique sur la santé, c'est ce qu'on a dit. J'aimerais débuter avec une expérience qui m'est arrivée un jour à Trois-Rivières, dans un organisme qui s'appelle Carpe Diem, pardon. Carpe Diem, c'est un organisme pour la maladie d'Alzheimer. Alors, et un jour, j'ai été appelé à donner un concert bénéfice pour cet organisme-là. Alors, je suis allé visiter les locaux, l'endroit et tout ça, puis il y avait une grande salle, comme mon salon, il y avait une grande salle de loisirs, et il y avait une jeune pianiste qui jouait du piano, et il y avait des gens atteints de la maladie d'Alzheimer avec leur proche aidant. Et c'était une réunion l'après-midi, ou avant le souper, je pense, d'écouter un peu de musique pour les faire relaxer, tout ça. Évidemment, on m'a invité à prendre place au piano, et d'instinct, je me suis mis à jouer des pièces qui ont bercé leur enfance. Et plus tard, il y a des médecins qui m'ont
confirmé que j'avais fait le bon choix, car plus que je choisis de la musique qu'ils ont connue étant plus jeunes, enfouie dans cette mémoire qui est profonde, eh bien, ça les interpelle encore. Alors, moi, j'ai commencé à jouer des valses de Strauss, puis Et pendant que je faisais ça, pendant que je jouais ça, il y a un miracle qui s'est produit, messieurs, dames. Il y a des gens qui ne réagissaient plus depuis bien longtemps. Ils étaient dans leur chaise roulante, comme ça, dans cette position que vous connaissez. Et quand ils ont entendu cette musique, il y a le miracle qui s'est produit. Il y a des têtes qui ont commencé à se lever, des yeux à s'ouvrir, à s'émerveiller. Des sourires sont apparus sur les visages. Il y a des gens qui se sont même mis à taper quand je faisais les gens ont commencé à taper dans les mains comme ça. Il y en a même qui se sont mis à chanter et il y en a même qui se sont levés pour danser. Alors, il y a un monsieur, un proche aidant qui arrive à côté de moi en pleurant. Moi, j'avais de la difficulté à le jouer, puis je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et le monsieur, en pleurant, il me dit, Monsieur Abel, il dit, ma mère ne réagit plus depuis des mois et des mois. On lui parle, il n'y a même plus aucune réaction. Regardez-la, elle tape dans les mains, elle chante, puis elle sourit. Monsieur, vous faites un miracle. Alors, c'est là que j'ai réalisé que la musique était beaucoup plus qu'un divertissement, mais qu'elle faisait aussi du bien aux gens. Et ça, c'en est une preuve. Et on sait maintenant, j'ai lu tellement de recherches scientifiques aussi, il y a des cardiologues qui commencent à prescrire, en plus des médicaments ou des interventions chirurgicales, d'écouter de la musique. Ça régularise le pouls cardiaque, la pression, on fait plein de choses, ça aide à dormir, ça enlève le stress. En tout cas, Dr. Simard va vous en parler beaucoup mieux que moi de ça. Alors voilà, c'est l'importance de l'effet de la musique. Si vous voulez, je peux commencer par une pièce, ça laisse le temps aux gens de se brancher pour ceux qui ne sont pas encore branchés. J'ai, comme le Dr. Simard le disait tantôt, Éric, j'ai lancé récemment 2 nouveaux albums style berceuse. En fait, c'est que dans les 300 pièces que j'ai enregistrées dans ma carrière, j'ai choisi des pièces les plus douces. On les a tous égalisées au niveau des volumes. C'est toutes des pièces lentes et j'ai composé quelques pièces en plus, puis on a fait 2 volumes. Donc, un qui s'appelle Berceuse pour un ange et l'autre qui s'appelle Sur les ailes du rêve. D'ailleurs, c'est une pièce de Mendelssohn, Félix Mendelssohn, Sur les ailes du rêve. On a choisi son titre, le titre de sa pièce comme titre de l'album. Et j'ai composé quelques petites berceuses. Avec la pandémie, tous les concerts sont annulés, donc j'ai beaucoup plus de temps à moi. Puis je me suis dit, pourquoi pas composer un peu plus? Dans ma carrière, j'ai à peine fait 10 compositions dans toute ma carrière. Et là, depuis la pandémie, je suis rendu à 6. Alors, ça m'a donné ce côté positif-là. Alors, j'aimerais vous jouer, si vous me le permettez. Elle est toute courte. Une berceuse que j'ai composée qui s'appelle Berceuse d'enfant. Elle dure que 2 minutes 30. Et puis, ça sera comme un peu mon introduction. Puis ensuite, je vais laisser la parole à Éric Simard. Alors, voici Berceuse d'enfant.
Voilà, messieurs, dames, c'est une pièce, je le répète, le titre est Berceuse d'enfants. Je voulais la dédier à une personne en particulier qui est directrice du journal Le Soleil de la Floride, car c'est elle qui m'a inspiré cette pièce-là. Alors voilà, j'espère que vous l'avez appréciée. J'en ai une ou deux autres à vous faire pendant la conférence et j'ai l'immense plaisir de céder la parole au Dr. Éric Simard. Ouais. Merci Richard, merci Richard. Bonjour à tous. Donc, je reprends la parole en fait pour vous parler un peu du stress chronique et des effets sur la santé humaine. Des effets extrêmement importants. Donc, je vais vous partager mon écran pour pouvoir utiliser tout simplement une présentation que j'ai montée aujourd'hui qui va vous amener des éléments très particuliers au niveau du stress chronique avec différentes explications. Vous allez voir. Donc, un instant, ça ne sera pas très long. Ici. Et voici. Donc, je reprends où on était rendu. Donc, on a eu la petite introduction donc, avec M. Abel. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant vous parler du stress chronique, le lien, entre autres, aussi avec le poids corporel. Quelles en sont les raisons biologiques? Donc, durant cette première section en fait, d'explication concernant le stress chronique et la relaxation, je vais vous expliquer quatre grands points en fait, sur la biologie du stress. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress chronique? À quoi sert le sommeil? Parce qu'il y a un lien extrêmement important. Les impacts du stress chronique sur la santé et le stress chronique et le poids corporel. Dans le fond, ici, les explications sont pour vous donner un coup de pouce pour mieux cerner les raisons des trucs que je vais vous donner lors de la deuxième partie de la conférence. Donc, bien entre les deux, comme on l'a mentionné tout à l'heure, vous allez avoir encore donc, une pause au piano avec les très belles musiques de notre grand pianiste Richard Abel. Donc, qu'est-ce que le stress chronique? Avant tout, le stress chronique, il faut comprendre que le stress, c'est naturel, c'est un processus physiologique qui est nécessaire à la survie et qui est ressenti de façon différente pour chaque personne. Donc, comprenez une chose en partant, là, tout le monde en fait du stress. Il y a des gens chez qui on ne le sent pas, en fait, ou du moins même eux, des fois, des gens ne le sentent pas, parce qu'ils ont tout simplement développé des bons réflexes, qui ont un type de personnalité qui fait en sorte qu'ils sont moins affectés par le stress. Mais pour la majorité des gens, c'est un défi d'apprendre à bien gérer le stress. Donc, c'est un état d'alerte. Il faut comprendre aussi que c'est une réponse physiologique au stress. Elle existe pour soit nous permettre de combattre ou de fuir, tout simplement. Et là, ici, il faut se mettre dans l'esprit que l'espèce humaine a évolué au cours de plusieurs dizaines de milliers d'années et que c'est tout simplement tout récemment qu'on est en mesure de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, et qu'est-ce que c'est que le stress. Donc, à l'époque de l'âge des cavernes, pendant notre évolution, c'était extrêmement important, entre autres, vous comprendrez que l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, les humains, l'Homo sapiens, sont en mesure de se rappeler qu'il y avait un ours des cavernes, par exemple, dans une grotte. Donc, le stress avait plusieurs rôles à jouer au niveau de l'évolution, au niveau de l'espèce humaine. Donc, c'est nous, notre cerveau, souvent sans notre logique, c'est un élément extrêmement important de comprendre, qui détermine donc qu'il y a une situation qui est dangereuse pour notre survie et on réagit. Donc, un peu comme l'ours des cavernes, on va réagir comment? On va réagir en mobilisant de l'énergie, en augmentant le rythme et la force des battements cardiaques et en produisant de l'adrénaline pour accélérer nos actions et nos décisions. Donc, c'est assez simple dans le fond, c'est soit on va sauver, soit on va combattre, mais on mobilise tout ce qui est nécessaire pour être capable de réagir. Donc, c'est un état d'alerte et c'est un état d'alerte qui va bien sûr causer des problèmes de sommeil. Et ici, je vais revenir tout à l'heure au stress, on va faire une petite parenthèse pour parler du sommeil parce que c'est extrêmement important. Donc, à quoi sert le sommeil? Vous allez voir la raison pour laquelle j'en parle, à quoi sert le sommeil, c'est que les meilleurs trucs vont résider dans la façon à laquelle on va justement le rendre nécessaire pour l'organisme. Donc, le sommeil va donc être nécessaire pour la réparation, pour redémarrer le cycle circadien qu'on appelle. Donc, c'est le grand cycle biologique qui inclut, entre autres, des fonctions du métabolisme, la production des hormones, la gestion de la température corporelle, beaucoup de facettes en lien aussi avec l'efficacité du système immunitaire. Rétablir les équilibres en neurotransmetteurs, le cerveau, il faut comprendre, c'est une machine très complexe qui est avant tout des équilibres physico-chimiques. Donc, les neurotransmetteurs sont les petites molécules qui vont servir aux différentes cellules du cerveau à communiquer entre elles. Et au courant de la journée ou durant la journée, selon les activités qu'on va faire,
qui vont être plus ou moins exigeantes au niveau de l'usage des neurotransmetteurs, on va les utiliser, les réutiliser, les recapturer, les stocker, en produire. Et c'est possible que le cerveau, dans le fond, vienne qu'à épuiser les ressources et qu'il ait besoin de dormir, donc, pour essayer de rétablir les équilibres en neurotransmetteurs. S'il ne le fait pas, malheureusement, ben là, il va apparaître la fatigue, il va apparaître en fait de la détresse psychologique, il va apparaître différents problèmes parce que le cerveau est un organe donc physico-chimique. Et c'est nécessaire aussi, bien sûr, pour imprégner la mémoire. Donc, c'est important de dormir pour être en mesure de se rappeler des choses. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Avant tout, donc, le sommeil aussi, les problèmes de santé les plus fréquents qui sont occasionnés par les problèmes de sommeil, il y a la prise de poids, malheureusement, la dépression, le mauvais fonctionnement du système immunitaire et le stress et l'anxiété qui y sont reliés. Donc ici, en fait, j'en parle souvent parce que les gens ont tendance à penser, bien, je vais réduire l'anxiété pendant le jour, ça va m'aider à dormir. C'est vrai, mais normalement, on devrait le voir dans l'autre sens. Parce que si on améliore le sommeil, on va réduire de beaucoup l'anxiété durant le jour. Et dans mon cas, moi, je vais toujours recommander aux gens de faire cette approche-là en premier, donc d'améliorer le sommeil avant tout, pour avoir un impact plus important sur l'anxiété. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, dans la deuxième section, je vais vous donner des trucs, en fait, pour bien y parvenir. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le stress chronique? Le stress chronique découle d'une exposition prolongée et répétée à des situations qui nous font sécréter les hormones de stress. Les hormones de stress sont essentielles au fonctionnement du corps humain. C'est elles, entre autres, qui vont réguler les processus d'appétit. Le réveil le matin est provoqué, entre autres, par l'augmentation de la production d'hormones de stress. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont des problèmes de stress vont avoir, en fait, une augmentation de la problématique en début de journée et en fin de journée. C'est dû justement à la régulation du cycle circadien, entre autres par l'hormone impliquée dans le stress qu'on appelle le cortisol. Donc, vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous le présenter. Mais le problème, c'est que lorsqu'on se produit tout le temps, qu'on en produit couramment, jour après jour, ça va mener à un épuisement, un affaiblissement de la capacité à produire le cortisol qui, lui, va dérégler un paquet de processus physiologiques, va nuire entre autres au fonctionnement du système immunitaire et à plusieurs autres systèmes. Donc, si on regarde un peu plus en détail, puis ici, je vais peut-être une fois sourire là, pour les gens qui aimaient les mots compliqués, ou si vous jouez au Scrabble, vous allez aimer cette section-là. Donc, parce que le stress, avant tout, va être perçu par le cerveau et va agir sur ce qu'on appelle le CRH, qui est la corticotropine releasing hormone. Donc, c'est l'hormone de relargage de la corticotropine qui, elle, va agir, en fait, sur la production de la CTH, qui, elle, est l'adénocorticotropique hormone. C'est bien sûr des termes en anglais, je ne les ai pas traduits, là, parce que d'un point de vue biologique, habituellement, on utilise l'anglais. Mais c'est ce qu'on appelle, en fait, en biologie, l'axe hypophyso... attendez, même moi, je cherche mon latin. Adréno-hypophyso cortico-hypophysaire. En fait, si vous cherchez des H, des Y, en fait, là, pour le Scrabble, ça va être fort intéressant. Donc, retenez dans le fond que c'est une cascade hormonale. Donc, on a une hormone qui est produite en réponse au stress par le cerveau, qui va faire produire une deuxième hormone qui, elle, va agir sur les surrénales. C'est des petites glandes qu'on trouve au niveau des reins, sur nos reins. En fait, donc, le cortex, donc le concours de la glande, va produire les corticoïdes, qu'on appelle les glucocorticoïdes, qui sont le cortisol et la corticostérone, qui elle-même va réagir au niveau du cerveau par la suite. Et la médula, donc, qui est le noyau central, si vous voulez, des glandes surrénales, va, elle, produire ce qu'on appelle les catécholamines, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, qui vont amener, donc, la réaction plus prompte, plus rapide de tout un paquet de systèmes aussi au niveau du corps humain. Ce qui est intéressant de comprendre de la réaction, tout simplement, c'est que c'est réellement une réaction d'alarme. C'est un système d'alarme au niveau du corps humain, donc, qui va changer notre perception, la façon dont on va prendre des décisions, qui va impacter aussi notre mémoire, malheureusement, et la gestion de nos émotions. Donc, juste pour vous figurer, parce que, en fait, les impacts qui vont être amenés par le stress chronique, parce qu'ils sont vraiment très nombreux, je vous en ai listé 10 ici, dont la fatigue permanente, les problèmes de concentration, les troubles de l'humeur, la perte de mémoire, les troubles digestifs, la migraine, le manque d'appétit, la prise de poids, les problèmes de dépression, de manque d'intérêt et le mauvais fonctionnement du système immunitaire. Si on regarde un peu plus en détail, et là, je ne dirai pas en détail dans l'ensemble des systèmes, mais le stress chronique va provoquer aussi, en fait, des changements de fonction, même au niveau du système musculaire, du système osseux,
Ça accélère techniquement, malheureusement, le vieillissement. Ici, attirer votre attention juste sur le système immunitaire, vous allez voir à quel point c'est important de bien gérer le stress, parce que le stress chronique va réduire la réponse immunitaire, à la fois en réduisant la première ligne de défense de l'organisme et aussi la production d'anticorps, qui est la deuxième ligne de défense de l'organisme. Donc, entre autres, ce qu'on va essayer de solliciter par le vaccin actuellement, c'est la production d'anticorps, donc la deuxième ligne de défense. On est mieux d'essayer d'être le plus relax possible, en fait, même pour la vaccination, pour assurer une meilleure réponse, tout simplement, de notre système immunitaire et réduire les risques d'infection. Et il y a un lien, bien sûr, avec la prise de poids. Regardez bien, habituellement, je n'aborde pas cette question-là, mais je trouve que c'est fort intéressant, surtout dans un contexte de stress chronique. Ça met en lien le lien entre le stress chronique, les problèmes de sommeil et le métabolisme. Donc, premièrement, dans un premier temps, le stress chronique cause des problèmes de sommeil qui vont réduire le métabolisme, tout simplement, et augmenter la prise de poids. On sait aujourd'hui qu'une seule mauvaise nuit de sommeil modifie déjà le métabolisme humain. Donc, c'est quand même très rapide. Malheureusement, de mal dormir, même à tous les jours, va faire en sorte qu'on est fatigué, entre autres, parce qu'on a mal dormi. On va être fatigué aussi, en fait, parce que ça a modifié notre métabolisme et il va favoriser le stockage, tout simplement, de l'énergie au lieu de l'utilisation. Donc, ce qui va nous faire prendre du poids. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que le stress chronique va affaiblir, réduire l'efficacité de nos mitochondries, qui sont les petites usines qui produisent l'énergie d'un point de vue cellulaire. Donc, si nos cellules produisent moins bien l'énergie, on va en avoir moins d'énergie disponible et on va avoir tendance aussi à la stocker, tout simplement, à l'emmagasiner et à prendre du poids. Donc, mais il y a une troisième raison qui est extrêmement importante, c'est que l'hormone du stress, qu'on appelle le cortisol, va agir sur la production d'une deuxième hormone. Tout à l'heure, je vous ai mentionné rapidement que c'est le cortisol qui nous aide à nous lever le matin, tout simplement, et qui va aussi réguler l'appétit. Chose extrêmement importante. Donc, le cortisol, qui est l'hormone du stress, va faire produire la ghrelin par le cerveau, qui, elle, apporte l'appétit, donc qui est l'hormone de l'appétit en tant que telle, qui va nous faire manger. Donc, c'est vrai que quand on est stressé, on a tendance à manger plus pour deux raisons. Un, c'est qu'il y a un lien entre le cortisol et la ghrelin. Et deux, c'est que la ghrelin elle-même est reliée au centre des récompenses au niveau du cerveau. C'est facile à comprendre d'un point de vue biologique, ça fait beaucoup de sens, mais ça va nous amener à manger plus régulièrement ou plus souvent ou à manger spécifiquement, en fait, pour se récompenser, se réconforter. Donc, il y a un lien physiologique derrière. Ce n'est pas tout simplement une habitude ou ce n'est pas quelque chose qu'on a développé dû à notre société, en fait, ou à nos habitudes de vie. C'est que c'est facile à comprendre. Dans la nature, quand on a évolué, c'était important, en fait, qu'on ait un intérêt à manger, en fait, régulièrement, à manger constamment. Ça a l'air drôle quand je vous dis ça, là. Mais fort probablement que durant l'évolution humaine, la première activité journalière, la majorité des journées, c'était de trouver de la nourriture et de manger à notre faim pour se dépêcher d'être en mesure de croître, de se développer, avoir des enfants et perdurer, tout simplement. Donc, on a développé aussi au niveau du cerveau un centre de la récompense qui nous récompense quand on mange. En plus, donc, on a du stress à manger qui est créé pour faciliter l'intérêt à manger et une récompense qui est donnée par le cerveau suite à l'alimentation pour nous inciter à recommencer, si on veut. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a du stress chronique, quand on a des situations difficiles, quand on a de la peine? On va avoir tout simplement tendance à manger plus pour la récompense en tant que telle qui est fournie, reliée à l'alimentation. Donc, et là, il y a un risque de développer le réflexe de vouloir se récompenser à toutes les fois qu'on a une problématique qui se présente devant nous. Donc, le fait de comprendre que c'est physiologique, en fait, que c'est une problématique qui est causée par le corps humain en tant que tel, par le cerveau, ça nous aide un peu mieux à comprendre qu'est-ce qui se passe et à comprendre qu'on peut essayer d'empêcher le processus de se mettre en place ou d'utiliser trop facilement la récompense lorsqu'on a en fait des problèmes de santé ou des problèmes divers en fait qui peuvent nous affecter. Donc, ceci dit, les effets des hormones sur le corps humain, j'en ai parlé brièvement, je l'ai présenté de façon simplifiée, comme si c'était en fait des processus très linéaires qu'on pouvait comprendre de façon très simple. Mais retenez une chose, là, si on avait à figurer à quoi ressemble un peu la gestion hormonale dans le corps humain, bien, probablement que ça ressemblerait à peu près à ceci, là. Donc, c'est ce que j'ai choisi, en fait, pour essayer de vous montrer à quel point, peut-être, la gestion hormonale, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est quelque chose que lorsque, entre autres, on a des problèmes de sommeil, on va chambouler, en fait, un paquet de fonctionnements qui vont débalancer un paquet d'autres mécanismes. Donc, c'est extrêmement complexe. Puis ici, en fait, je vous ai figuré, en fait, le fonctionnement hormonal chez l'homme, parce que chez la femme, c'est encore pire. Ça serait très difficile à mettre en dessin. Donc, ceci dit, c'est bien sûr une blague.
C'est ce qui nous amène maintenant à la pause piano avec M. Abel. Donc, on va pouvoir bénéficier, bien sûr, en fait, de la paisible musique au piano de M. Abel qui nous vient des deux nouveaux albums que vous voyez ici à l'écran. On va bien sûr aussi rendre la conférence disponible en ligne aussi par la suite sur la chaîne YouTube Vitoli et la chaîne YouTube Richard Abel. Donc, vous pouvez la réécouter si vous voulez bénéficier aussi de la musique. Donc, sur ça, je passe la parole tout de suite à M. Abel. Merci, Eric. J'aimerais vous présenter une autre composition que j'ai faite. Elle s'appelle Douce solitude. D'abord, je l'avais faite pour maman qui était en résidence et je l'ai perdue. On a perdu ma mère au mois de juin dernier. Mais elle était seule, comme beaucoup de gens, beaucoup de personnes âgées. Alors, pour ces personnes-là, j'ai fait cette pièce qui s'appelle Douce solitude. Et c'est rare qu'un compositeur a la chance d'expliquer sa composition. Ici, c'est un peu un dialogue, parce qu'on s'ennuie lorsqu'on est seul. Et là, c'est un dialogue entre mes deux mains, entre la main gauche et la main droite. Les deux se parlent. Au niveau, il va y avoir la main gauche qui invite la main droite à parler, qui va Hey, bonjour toi! Comment vas-tu? Et la main droite répond bonjour! Ça va bien? Alors, voilà, c'est un peu les deux mains qui conversent, qui se parlent, qui s'échangent. Et bon, on parle de la pandémie, on parle de tout ce qu'on veut, d'un bébé qui vient de naître et tout ça. Mais il y a un bout en mineur. Le mode mineur est un mode qui exprime la tristesse, la mélancolie et tout ça. Alors là, ça fait, moi, c'est mon bout COVID-19, là, c'est triste, tous les gens qu'on a perdus, ma mère et tout ça. Alors, il y a un petit bout mineur, et ensuite, je reviens en mode majeur, qui est un mode beaucoup plus joyeux. Et à la fin, je finis avec un accord triomphal, un accord qui fait que, oui, on va y arriver, oui, on va gagner sur ce virus. Alors, c'est rare que j'ai la chance d'expliquer une composition, mais voici ce que ça donne. Douce solitude. C'est une pièce du premier album que j'ai fait des deux.
Merci, Richard. Merci beaucoup. En fait, on nous dit qu'il y a de l'écho. C'est possiblement dû au fait qu'il faudrait peut-être fermer ton micro. Mais j'ai fermé quand j'ai vu le commentaire. Je l'ai fermé aussi, moi. OK. Mais bon. Bon, alors, on va voir. Si ça améliore. Oui, donc merci. Donc, merci beaucoup, Richard. Oui, j'adore cette pièce-là. Honnêtement, c'est fantastique. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais vous repartager mon écran, en fait, pour la deuxième section. Oui, j'ai eu des questions, commentaires. En passant, pour ceux et celles qui avaient des questions, des commentaires sur le stress, à la fin, je vais rester avec vous. Je vais répondre aux questions, aux commentaires, bien sûr. Et oui, en fait, effectivement, le stress est perçu, ressenti de différentes façons pour différentes personnes, parce qu'il y a quelqu'un qui me mentionne qu'elle n'a pas faim, en fait, quand elle est stressée. Au contraire, ça lui coupe l'appétit. Donc, effectivement, ça peut changer, ça peut varier, en fait, selon certaines personnes. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure pour l'appétit est vrai pour la majorité des gens. Il y a des gens qui vont être portés à manger plus, tout simplement, pour se récompenser. Il y a des gens chez qui le stress va couper l'appétit. Donc, effectivement, ça peut être ressenti de façon très différente. Donc, si je vous repartage mon écran pour continuer maintenant. C'est bon, oui. Donc, pour la suite, les trucs pour mieux gérer le stress et les problèmes de sommeil. Donc, tel que je le mentionnais tout à l'heure, moi, je préfère vous recommander d'agir avant tout sur le sommeil. Par la suite, d'apprendre à bien se connaître, vous allez voir à quoi je veux en venir, c'est bien important pour mieux comprendre qu'est-ce qui nous stresse à nous et qu'est-ce qui fonctionne le mieux aussi dans les trucs qu'on peut mettre en application. Développer la résilience, c'est extrêmement important. Je vais vous définir un peu mieux qu'est-ce que c'est, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de qu'est-ce que c'est que la résilience ou comment on peut faire pour la développer. Je vais vous donner quelques trucs assez simples. Trouver des trucs qui nous conviennent, bien sûr, et utiliser des produits naturels de qualité au besoin. Donc, avant tout, agir sur les problèmes de sommeil. Notez en partant qu'il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui ont des problèmes de sommeil qui sont soit sporadiques ou permanents, donc en vieillissant. Donc, c'est tout à fait normal d'en avoir. Il faut savoir qu'il faut faire attention à l'usage prolongé des somnifères. Donc, ici, juste quelques points, vous soulignez à quel point il faut faire attention à l'usage des somnifères. Il y a une augmentation du risque de chute, entre autres en vieillissant, pour les gens qui utilisent des somnifères, une altération des fonctions psychomotrices. Des troubles de mémoire, donc l'amnésie rétrograde, il y a une augmentation des risques d'Alzheimer aussi sur les usages à long terme. Les troubles du comportement, donc des inhibitions, des altérations de l'état de conscience, et ça peut causer des chutes malheureusement, donc dû à l'augmentation du risque de chute. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à 20% des fractures de la hanche qui vont se traduire par un décès dû aux complications qui vont s'ensuivre. Donc, il faut faire extrêmement attention aux somnifères, surtout en vieillissant. Maintenant, comment agir donc sur le sommeil? Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai abordé la question de à quoi sert le sommeil pour vous donner des trucs, en fait, à mettre en application. Le sommeil va servir avant tout à rétablir les réserves en neurotransmetteurs si vous les avez épuisées. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que c'est que les réserves en neurotransmetteurs. C'est les molécules que le cerveau utilise pour communiquer d'une cellule à l'autre, pour réguler, en fait, nos émotions. Donc, comment épuiser notre réserve en neurotransmetteurs? Là est la question. Il faut faire des activités qui sont exigeantes pour le cerveau. Les activités sociales, les activités qui vont mettre en lien, en fait, la gestion des émotions sont des activités exigeantes. Des activités qui vont demander beaucoup de coordination entre différents systèmes. Donc, la majorité des activités physiques, parce que comme par exemple, le tennis va obliger la coordination entre l'ensemble du corps humain, le muscle pour le déplacement, la main et les yeux. Donc, les activités qui demandent en fait de la coordination entre différents systèmes sont beaucoup plus exigeantes au niveau du cerveau. Donc, il faut justement garder à l'idée qu'il faut beaucoup s'en servir à tous les jours pour améliorer justement notre sommeil, entre autres. C'est un truc. L'autre chose, imprégner la mémoire pour l'apprentissage. Ici, un truc très, très facile, non? Et si vous essayez d'apprendre. Donc, un truc aussi facile pour essayer d'aborder les problèmes de sommeil, c'est d'essayer d'apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de gens en vieillissant qui vont s'intéresser, par exemple, à des langues étrangères, c'est une très bonne idée, ou encore à des destinations voyage que vous aimeriez avoir, voyager, en fait, de par le monde. S'intéresser à des destinations voyage, c'est fort pratique parce que ça va vous changer les idées, ça vous fait penser à autre chose, puis en même temps, ça vous fait apprendre des choses que vous vouliez retenir pour éventuellement pouvoir aller dans un autre pays, en fait, et visiter des lieux, en fait, que vous voudriez vous remémorer, que vous voudriez vous rappeler, que vous aimeriez visiter, vous avez vu des images dans un livre. Ça peut être un très bon truc. Donc, d'essayer le soir, si vous aimez lire avant de vous coucher, ça peut être une bonne idée qui fait partie du rituel. C'est l'importance du rituel, je vais y revenir.
c'est encore plus intéressant d'essayer de lire quelque chose que vous voulez apprendre. Donc, ça va aider le cerveau. C'est plus exigeant pour le cerveau, donc ça va aider le cerveau à avoir besoin de dormir pour les réserves en neurotransmetteurs, mais en même temps aussi pour aller imprégner la mémoire. Réparer et refaire les réserves d'énergie. Donc, si vous êtes actif, ici, on parle d'actif physiquement en tant que tel. Donc, c'est très important, bien sûr, aussi d'avoir besoin de dormir pour le fait, justement, de se réparer et de refaire nos réserves d'énergie, donc être actif à tous les jours. Et le cerveau va savoir quand c'est le temps de dormir si vous établissez une routine. La routine est extrêmement importante et c'est important de la garder à l'année. Parce qu'une chose qui va changer aussi en vieillissant, les gens s'en rendent compte habituellement assez rapidement, c'est la capacité à laquelle on peut s'adapter à tous les jours. En vieillissant, on va perdre cette capacité d'adaptation qu'on avait quand on était jeune. Vous avez juste à vous rappeler, je suis certain que ça vous est arrivé. On était au secondaire ou au cégep, on était capable de se coucher à 3 heures du matin, le lendemain, avoir une journée normale, puis le soir d'après, dormir aux mêmes heures. Aujourd'hui, ça ne marcherait pas, en fait, pas dans mon cas. Si je me couche une journée à 3 heures du matin, je vais être 3 jours à l'envers à essayer de remettre le système à l'heure. Donc, c'est important de garder la routine, y compris les journées de vacances, y compris, en fait, les journées de fin de semaine. D'avoir la même routine avec les mêmes heures, ça va aider, en fait, à avoir un sommeil de plus grande qualité. Donc, vous comprenez ici, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous regrouper en 4 grands facteurs, parce que normalement, des conseils pour le sommeil, il y en a une vingtaine. Ici, je les ai regroupés en 4 grandes facettes qui vous permettent de mieux comprendre, dans le fond, le lien entre l'importance ou le besoin de dormir et ce que vous pouvez faire pour améliorer donc le sommeil en mettant en application peut-être des trucs faciles dans votre vie de tous les jours. Maintenant, apprendre à se connaître. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le stress, c'est avant tout un point de vue. C'est notre cerveau, c'est nous-mêmes qui décidons de qu'est-ce qui est stressant ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Malheureusement, c'est un point de vue qui est très difficile à contrôler. Donc, on se retrouve dans une situation où on combat. On combat ce que notre corps voudrait percevoir comme étant un danger, que nous, on aimerait réussir à dire non, non, regarde ça, c'est pas dangereux, ou non, non, regarde ça, ça va passer, non, non, regarde ça, c'est pas si pire que ça. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à bien comprendre qu'est-ce qui nous stresse, parce qu'une fois qu'on l'a bien compris, on peut essayer justement de réduire son importance pour nous, de réduire son incidence, en fait, sur notre vie de tous les jours, ou tout simplement de l'enlever de notre vie, parce que, comme par exemple, il y a des gens qui stressent à regarder les nouvelles actuellement, parce que les nouvelles ont tendance à être négatives, à aller chercher tout ce qui est la crainte de ce qui pourrait éventuellement arriver. Bien, en fait, dans la gestion du stress, il faut faire complètement le contraire. Il faut éviter de penser à tout ce qui pourrait arriver négativement. Donc, on peut tout simplement décider de ne pas écouter les nouvelles. Ça peut être une bonne approche, si les nouvelles nous stressent, de tout simplement ne pas les écouter. Qu'est-ce qui est efficace pour nous aider à le réduire pour nous-mêmes? Ça fait partie justement d'apprendre à se connaître. Je vais vous donner un exemple. Dans mon cas, moi, c'est l'activité physique intense qui est le plus efficace dans mon cas. Faire de l'activité physique intense réduit énormément mon niveau de stress. Donc, j'ai appris à me connaître. Aujourd'hui, je le sais très bien. Et là, regardez bien, je vais faire quelque chose de particulier aujourd'hui avec vous. Au niveau du fait d'apprendre à se connaître, je vais juste vous donner une notion intéressante qui nous vient de la culture japonaise, que j'adore, en passant pour différentes facettes. Mais en prévention en santé humaine, les Japonais ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ce que vous voyez ici, que les Japonais appellent l'ikigai, puis je ne suis pas sûr de le prononcer comme il faut, hein. Vous comprendrez que c'est bien sûr pas ma langue à moi. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Hein. L'ikigai, en fait, veut dire, en fait, si vous voulez, en japonais, notre raison d'être. Notre raison pour laquelle on est sur la Terre. Les Japonais, habituellement, dans la culture, vont considérer que cette raison-là va leur être dévoilée au cours de leur vie, qu'ils ont une raison d'être sur Terre et que cette raison-là, donc, ils vont l'apprendre, ils vont la développer. Et elle va être reliée aux 4 grandes facettes que vous voyez ici, là, soit ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Et si vous êtes capable, en fait, de ces 4 grandes sphères d'activité-là dans votre vie, d'aller chercher un parfait équilibre, ça va vous donner la raison pour laquelle vous êtes là. C'est votre raison de vivre qui met en lien à la fois vos passions, votre mission, votre vocation et votre profession. Donc, je trouve que c'est une façon de voir les choses qui est vraiment fantastique. Et je vous invite à peut-être essayer de faire cette réflexion-là aussi de votre côté. C'est fort intéressant d'apprendre à mieux se connaître. Ça réduit aussi la pression, le stress et l'anxiété. Pour revenir maintenant à la résilience, donc quelques points sur la résilience, ça réfère beaucoup à la façon de voir les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress, c'est avant tout une façon de percevoir. Hein. C'est notre cerveau qui détermine qu'est-ce qui est menaçant pour nous. Ça aide à enlever donc la pression qu'on ressent constamment. Quelques points juste pour vous faire comprendre un peu qu'est-ce que c'est que la résilience, fait réaliser comment on peut
essayer de mieux la développer, vous pouvez vous adapter. Donc, vous avez déjà fait face à des difficultés par le passé et vous les avez traversées avec succès. Pensez-y comme il faut. Ça réduit déjà la pression de constater qu'on est capable de s'adapter, qu'on est capable de faire avec, si vous voulez, en bon québécois. Essayez de réfléchir de façon calme, mais proactive. Autrement dit, on n'est pas là pour subir, on est là pour agir, on est là pour, oui, prendre la situation en main, mais je suis calme puis je suis capable de le faire. Vous comprenez? Tolérer l'incertitude, c'est normal de ne pas savoir comment les choses vont évoluer. Ce n'est pas si dramatique que ça non plus. Un quatrième point, éviter les médias qui ne font que dramatiser la situation. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut faire attention à ça. Et un cinquième et dernier point, rappelez-vous que l'humanité a déjà traversé des situations difficiles par le passé. Et réellement très difficiles, et on l'a fait avec beaucoup de succès, donc je ne verrai pas pourquoi on ne sera pas capable de le faire encore aujourd'hui. Donc, ici, c'est des points qui font réellement ressortir qu'est-ce que c'est que la résilience et le mode de pensée, la façon dans laquelle on peut réfléchir pour essayer de se le dire constamment. C'est le genre de phrase que vous devriez coller après le réfrigérateur et la relire à tous les jours pour essayer de développer le réflexe, tout simplement, quand vous avez tendance à commencer à être stressé, de réussir à vous calmer en mettant en application donc, les facteurs de résilience. Maintenant, donc, il faut trouver des trucs qui nous conviennent. Je viens d'en mentionner un tout à l'heure. Vous pouvez relire en fait les facteurs de résilience que vous metteriez sur votre frigo. Renforcez les liens sociaux. Parlez de vos sentiments et soyez extrêmement gentil. Écoutez, ici, c'est un élément que je trouve vraiment fort intéressant et c'est Mme Sonia Lupin là, qui, le fait d'être extrêmement gentil, c'est un truc qu'elle a donné elle-même dans une entrevue qu'elle a donnée à Radio-Canada il n'y a pas longtemps sur le stress chronique. Parce que Mme Lupin, qui est directrice du Centre de recherche sur le stress humain à l'Université de Montréal, qui a écrit un livre fantastique aussi, hein, qui est Par amour du stress, nous dit qu'actuellement, tout le monde est affecté par le stress chronique. Il n'y a personne, en fait, qui n'aura pas d'impact en tant que tel du stress chronique qui est causé par la situation. Et qu'un bon moyen d'y faire face, c'est d'être extrêmement gentil entre nous. Et je trouve que c'est vraiment un très, très beau message. Et profitez-en pour parler de vos sentiments. Ça va renforcer, en fait, vos liens sociaux. Bien sûr, il ne faut pas toujours parler juste des sentiments négatifs. Il faut essayer de parler des sentiments positifs. Ça va donc améliorer la qualité de votre vie sociale et ça va beaucoup vous aider à gérer votre stress. Maintenant, l'activité physique, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans mon cas, ça fonctionne de façon admirable. La méditation, la relaxation, il y en a qui aiment beaucoup. En fait, c'est un autre truc. Comme je vous ai dit en passant, l'idée ici n'est pas de mettre en application toutes les facettes, mais de trouver celles qui nous conviennent le mieux. Les oméga-3, donc soit via l'alimentation ou les suppléments. Attention à la caféine, ça va de soi. La caféine augmente malheureusement le stress, l'anxiété, les boissons énergisantes. Réduisez les sucres raffinés. Écoutez, j'ai marqué réduisez, là, mais si vous voulez me faire plaisir, abolissez en fait tout type de sucre raffiné. On devrait essayer de les réduire au minimum dans notre alimentation de tous les jours pour plusieurs facettes, dont la gestion du stress. Augmentez votre consommation d'antioxydants, entre autres par une grande consommation de fruits et légumes, et améliorer votre sommeil via les recommandations d'hygiène du sommeil. Utilisez des suppléments de qualité au besoin. Donc ici, je vais vous donner quelques trucs spécifiquement sur les suppléments Vitali. Donc, les produits de santé naturelle de qualité, avant d'aborder les produits Vitali, vous savez, on a développé les produits Vitali pour amener dans le marché des produits beaucoup plus efficaces, qui ont des standards de qualité beaucoup plus élevés. Donc, la réglementation canadienne a beaucoup de défauts, malheureusement. Il y a différentes qualités sur le marché. Les ingrédients sont souvent présents en faible quantité. Donc, on s'est attardé de notre côté avec les produits Vitali à les ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques pour chacune des facettes de santé et garantir la quantité nécessaire pour avoir le bénéfice santé recherché. Donc, c'est exactement pour permettre donc, des produits plus efficaces. Il y a 12 produits Vitali donc, qui ont été développés pour différentes facettes au niveau du corps humain. Il y en a 3 particulièrement qui trouvent des applications au niveau de la gestion du stress chronique. Je vais vous présenter en fait les usages rapidement. Donc, bien sûr, pour le sommeil, on a 2 alternatives. Habituellement, personnellement, je vais toujours recommander d'essayer Vitali Sommeil en premier. Dans mon cas, moi, c'est ce que je préfère. Mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent utiliser Vitali Stress Anxiété pour dormir. Donc, ici, un conseil bien pratique, en fait, pour les 2 produits. La très, très grande majorité des gens, une seule capsule suffit. Ce n'est pas nécessaire d'en prendre 2. Donc, il y a des cas extrêmes qui ont des très gros problèmes en fait, de sommeil, d'insomnie, des sevrages, entre autres de médicaments comme les benzodiazépines, qui vont avoir à prendre 2 capsules. Mais la grande majorité des gens vont en prendre juste une. Vitali Sommeil, toujours avant de dormir, jamais au milieu de la nuit, parce qu'il contient la mélatonine. Tandis que Vitali Stress et Anxiété, lui, peut être pris durant la nuit.
Donc, vous vous réveillez pendant la nuit, vous avez une montée, en fait, d'anxiété, malheureusement. Vous avez de la difficulté à vous rendormir. Il va agir en 30 à 40 minutes. Donc, ça peut être une alternative. Ça peut vous permettre de vous lever, en fait, prendre une capsule de Vitalis Stress Anxiété, marcher un peu dans la maison pour retourner vous coucher. C'est possible que vous soyez capable tout simplement d'arrêter le hamster et de vous rendormir. Donc, oui, c'est ça, c'est marqué haut en bas. C'est des produits très concentrés. Habituellement, une seule capsule suffit. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre tout le temps non plus. Si vous apprenez à bien vous connaître, vous allez vous rendre compte qu'il y a des journées que vous sentez pas nécessairement le besoin de les utiliser, bien, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Essayez tout simplement de ne pas les utiliser. Vous allez voir, il y a des nuits que vous n'aurez pas besoin de vous en servir. Durant le jour, deux alternatives aussi qui sont différentes. On a Vitalis Énergie et Vitalis Stress et Anxiété. Donc, il faut savoir en fait que Vitalis Énergie est un produit qui va agir à la fois sur la déprime et la gestion du stress chronique. Parce que le stress chronique, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai passé les 10 facteurs, les 10 effets, en fait, 10 symptômes reliés au stress chronique. Il y avait dans ça la fatigue et la déprime. Le stress chronique va créer beaucoup de fatigue due justement à l'affaiblissement de notre capacité de production du cortisol par les glandes surrénales. Donc, le Vitalis Énergie va aider, si vous voulez, à rétablir un meilleur niveau énergétique sans causer de problème avec la pression artérielle ou encore causer de problèmes de sommeil. Donc, ce n'est pas un stimulant, ce n'est pas quelque chose qui va vous exciter comme le ferait de la caféine. C'est quelque chose qui va augmenter votre concentration et la vigueur intellectuelle. Donc, si vous vous sentez fatigué, déprimé, c'est le produit à utiliser. Si vous faites plus de stress ou d'anxiété, parce que Vitalis Énergie va agir un peu sur le stress, mais de façon très douce. Si vous faites beaucoup de stress et d'anxiété, ça va prendre Vitalis Stress et Anxiété. Donc, lui, il peut être utilisé soit le jour ou soit la nuit. Ça a un impact en 30 à 40 minutes, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps non plus. Il y a beaucoup de gens qui traînent tout simplement la bouteille et qui l'utilisent au besoin. Donc, encore là, c'est des produits très concentrés. Gardez à l'idée, les deux aussi, c'est possible d'utiliser une ou deux capsules par jour. Habituellement, une seule capsule va suffire. Donc, en conclusion, vous avez vu que le stress, c'est avant tout une question de point de vue. Ça dépend des gens, ça dépend de notre personnalité, ça dépend de notre culture, la façon dans laquelle on a été élevé. Notre génétique aussi a un gros impact sur la façon qu'on va ressentir le stress. Ça va faciliter la prise de poids, malheureusement, pour plusieurs raisons, entre autres des impacts métaboliques, tout en augmentant l'appétit et en développant le sentiment de récompense qui pourrait nous amener à manger plus fréquemment. Il faut apprendre à se connaître, comme je l'ai mentionné, c'est extrêmement important. Améliorer le sommeil en premier, développer la résilience. Donc, je vous ai donné 5 trucs que vous pouvez coller après le frigo et trouver des trucs qui vous conviennent avant tout. Utiliser des produits naturels de qualité. Vitalis a été développé pour cette raison-là. Et si vous avez des questions aussi sur les autres produits, je vous invite à m'écrire. Vous pouvez m'écrire soit mon site internet, c'est simard.com, ou encore la page Facebook Éric Simard, Priorité bien vieillir. Donc, sur ça, je vais laisser en fait 4-5 secondes les références affichées à l'écran parce qu'on va rendre disponible la conférence d'aujourd'hui sur YouTube, autant la chaîne YouTube en fait de Vitalis que la chaîne YouTube Richard Abel. Donc, d'ici quelques jours, on va rendre la conférence disponible en ligne. Et le prochain événement que je vous invite à ne pas manquer, demain, vous allez recevoir un courriel de suivi suite à la conférence d'aujourd'hui, dans lequel vous allez avoir le lien pour la prochaine conférence qui va porter sur le régime de longévité. C'est le titre d'un livre qui a été publié par le professeur Walter Longo en 2016, mais initialement en italien, il a été traduit en 2018. C'est un livre qui porte donc sur l'alimentation et la longévité. Je vais faire une petite parenthèse sur l'évolution pour bien situer pourquoi on parle, en fait, dans le contexte, entre autres venant d'un chercheur dans le domaine du vieillissement. Et je vais commenter les 9 recommandations de professeur Walter Longo, qui en passant est directeur d'un centre de recherche en Californie sur le vieillissement et directeur d'un des plus importants centres de recherche sur le cancer en Italie. Et le lien pour vous inscrire aussi va être disponible sur la page Facebook, le groupe, en fait, Santé Conseil Vitalis. Donc, pour terminer, je vais bien sûr inviter notre grand pianiste, M. Abel, à nous faire quelques pièces et à nous dire le mot de la fin. Donc, je vous invite bien sûr à profiter de ce beau moment au piano. Donc, j'arrête tout de suite la présentation et je lui cède la parole. Je vais ouvrir mon microphone. Voilà. Merci, Éric. En complément à ce que le docteur Simard vient de vous dire au niveau de la relaxation, j'aimerais bien ajouter aussi le fait d'écouter de la belle musique qui peut nous relaxer. Ces 2 albums que j'ai faits de style berceuse, je les ai faits d'abord pour les enfants, pour les petits bébés.
Puis ça vient d'une idée du docteur Simard. Il me disait que son fils, qui a maintenant 8 ans, je pense, c'est ça, Éric a 8 ans, Samuel, et puis il écoute ma musique à tous les soirs depuis des années, depuis qu'on s'est rencontrés en fait. Et puis c'est le docteur Simard qui m'a dit, Richard, tu devrais faire un album de berceuse. Il dit, il y a beaucoup de parents qui ont des enfants et qui ont besoin d'être calmés, surtout ces temps-ci. Alors un peu de musique pour les endormir, ça ferait du bien. Et puis, ben, je me suis dit, je n'étais pas certain au départ de faire un album de berceuse parce que il y a certains de mes détracteurs qui disent que je fais de la musique qui est endormante. Puis là, je vais leur donner raison. Mais finalement, là, voilà, je leur donne raison. Fait que c'est 2 albums pour calmer les enfants. Mais par contre, chose qui m'a un peu surpris, c'est que c'est plutôt les personnes âgées qui commandent mes albums, me disant qu'elles ont besoin de mieux dormir, mieux relaxer, ou quand elles ne sont pas en temps de pandémie, elles gardent les petits-enfants, on a besoin de les relaxer. Alors voilà, donc c'est plus les personnes âgées maintenant qui achètent mes albums de berceuse que les bébés, les parents de bébés, je veux dire. Alors écouter de la musique fait du bien au cœur, fait du bien à l'âme, fait du bien à l'anxiété. Ma mère disait, ta musique, Richard, meuble ma solitude. Et c'est vrai. Moi, j'en ai constamment ici la musique. Je n'écoute pas la mienne parce que je ne suis pas narcissique. J'écoute celle des autres, André Gagnon, ou de la musique classique douce. Et demander au docteur Simard, quand il vient ici, j'ai toujours une petite musique douce qui joue parce que ça m'apaise et ça fait comme meubler un peu cette grande maison. Alors, là, ben, j'aimerais vous faire en fait, 2 extraits de pièces. Il y en a une qui s'appelle Kiss the Rain. Et vous savez, récemment, j'ai reçu un rapport de ma musique qui était la plus écoutée dans le monde. C'est-à-dire que j'ai sorti un album en italien, en allemand, en espagnol et tout ça, puis ma musique joue aux 4 coins de la planète, en Chine, en Australie et partout. Et à un moment donné, j'ai reçu un rapport de la pièce qui était la plus jouée. Je voulais savoir quelle était dans toutes les pièces que j'ai faites, celle qui est la plus jouée. L'avant-dernière, c'est Jeu interdit. Cette pièce-là a été écoutée dans le monde jusqu'à présent 4 millions de fois. On a écouté ma pièce. Bon, c'est bien. Et à un moment donné, quelle surprise, je tombe sur une pièce, messieurs, dames, elle a été écoutée 24 millions de fois. Alors, je regarde le titre et c'est la pièce que je vais vous jouer qui s'appelle Kiss the Rain. Quand j'ai vu ça, j'étais en train de faire mes albums de style berceuse. Je me suis dit, ben, si les gens l'aiment tant, cette pièce-là, je vais donc la mettre dans l'album. Alors, elle fait partie du premier album, Kiss the Rain. Mais je vais vous en faire qu'un petit bout parce que je voulais vous jouer aussi un air d'opéra que j'ai fait sur le 2e volume. Alors, voici donc Kiss the Rain et Au mio Babino Caro. Au mio Babino Caro est un extrait d'opéra. Et normalement, c'est mon excellente chanteuse Carole Casa qui la chante en spectacle et moi, je l'accompagne. Alors, sa belle voix d'ange va me manquer, mais j'espère malgré tout faire passer l'émotion dans cette pièce-là. Alors, voici donc Kiss the Rain et Au mio Babino Caro.
j'espère que vous avez apprécié ces pièces. Et je voulais vous dire que si jamais il y a des gens qui veulent se procurer ces deux albums-là que j'ai faits, je le répète, vous pouvez procéder par commande postale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas encourager les gens à sortir en temps de confinement. Alors, vous pouvez nous appeler tout simplement pour régler la commande avec vous. Vous la recevez dans votre boîte à mal. Si vous désirez les albums, je les dédicace à votre nom. J'ai le temps de le faire vu que la pandémie a annulé tous nos concerts. Et puis, il y a cette façon-là où, en visitant mon site web, il y a une boutique sécurisée. Et ce qui est intéressant avec ma boutique web, c'est que vous pouvez entendre les extraits de tous les albums que j'ai faits. Alors, je pense que c'est intéressant de pouvoir entendre des extraits des pièces avant d'acheter un album. Alors, ça a été beaucoup de travail de faire ça, mais je voulais simplifier la vie aux gens. Donc, c'est un moyen de le faire. Puis vous pouvez commander via la boutique également. Mais sinon, vous nous appelez. Si vous n'êtes pas trop familier avec la technologie, tout ça, bien, on s'en occupe, nous, au téléphone ici. Je me permets de vous donner le numéro de téléphone ici du bureau en bas. C'est le 450-430-9782. Je répète, 430-9782. Je pense que tantôt, Éric va aussi vous afficher le numéro de téléphone et tout ça. Alors, j'espère que ces petites pièces ont su vous plaire. Elles sont toutes douces et puis voilà, je les ai jouées avec mon cœur. C'est toujours un très, très grand plaisir de vous voir. Vous avez toujours la possibilité aussi de nous écrire sur les réseaux sociaux, je vous le répète. Autant la page Facebook Richard Abel que ma page Éric Simard, Priorité bien vieillir. Donc, sur ça, un agréable fin de journée en ce beau dimanche après-midi. Essayez de profiter un peu du soleil. D'accord. Au revoir tout le monde.